Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous partageons un extrait du 341e Knowledge Seekers Workshop, qui s'est déroulé le 13 août. Donc, c'est une traduction simultanée à partir de la 30e minute. Donc, dans cet enseignement, M. Cage va nous parler du système de coupe, mais pour l'état liquide et l'état gazeux. Voilà. Donc, le temps de synchroniser mes écrans. Voilà. Donc, nous revenons aux enseignements des derniers jours, des 3 ou 4 dernières semaines, en avançant pas à pas dans chaque aspect de la technologie concernant le règne animal ou le peuple vertical et la condition des matières. Beaucoup d'entre vous sont perdus et beaucoup d'entre vous ont un problème pour faire le setup. Beaucoup d'entre vous ont un problème sur la façon de placer les éléments, car certains ont été perturbés par l'enseignement. Certains ont été remis en place au cours de l'enseignement à plusieurs reprises par des knowledge seekers. Ce que nous avons à faire, c'est comprendre la totalité de la technologie dans la façon dont les choses sont arrivées. Donc là, M. Cage demande le partage de l'écran. Donc, dans les derniers enseignements, nous avons parlé du peuple vertical, nous avons parlé du peuple horizontal, nous avons parlé de la compréhension de l'état solide, ou ce que nous appelons l'état matière. Dans l'enseignement initial, il y a 3 points essentiels et 3 compréhensions de ce que nous appelons les systèmes. Donc, M. K s'excuse parce qu'il doit dessiner avec son doigt. Son stylo ne marche pas. Si vous prenez le peuple vertical et le peuple horizontal et l'état matière, il y a un 4e état dont nous n'avons jamais parlé. Dans l'état matière, nous plaçons les solides sur le côté. Pour les plantes ou le peuple vertical, nous le mettons au milieu. Et dans l'état matière solide, nous sommes venus et nous avons placé des 2 côtés. Il y a un 4e état qui est l'état liquide. C'est l'état des gaz en liquide en tant que combinaison de gaz convertis en liquide. Là où se trouve l'âme du liquide, là où se trouve la confirmation de l'existence des champs de la planète qui amène la création de ce liquide. À bien des égards, il nous faut avoir la compréhension des 3 états ensemble pour être capable de comprendre comment créer l'âme
et ressentir la conversion du liquide. D'une certaine façon, c'est du gaz, et d'une certaine façon, aucune dimension physique. Et cela amène un nouveau phénomène dans le travail de compréhension des systèmes. Avec l'état matière, nous travaillons toujours dans très simple. Nous mettons nous avons à comprendre. Le système doit fonctionner dans la compréhension de la totalité des champs magnétiques gravitationnels de la planète. Dans la compréhension dans la compréhension des champs magnétiques gravitationnels, de l'inertie et de l'âme, de ce que nous appelons le système. Que ce soit le vertical, que ce soit l'horizontal ou que ce soit le solide. Certains d'entre vous ne saisissent pas la totalité du concept du setup. Et beaucoup d'entre vous rencontrent des problèmes. À bien des égards, vous commencez à travailler sur la structure, donc sur la structure du peuple vertical, du peuple horizontal, d'une manière inhabituelle, qui ne créera pas ce que vous en attendez. Cela signifie que nous vous avons donné les champs magnétiques gravitationnels de la planète. Nous vous avons donné ce que nous appelons l'inertie. Nous vous avons donné la compréhension de la matière physique. Nous vous avons donné la compréhension de l'âme de la matière. Et ensuite, nous vous avons donné l'âme de l'entité. Chez l'homme ou le peuple vertical, nous avons mis le système d'une manière très directe. Nous avons mis l'âme de ce que nous appelons le peuple horizontal en haut, dans la coupe numéro 1, si vous comptez de haut en bas, de haut vers le bas. C'est dans le système des 5 coupes. Chez le peuple vertical, nous avons amené l'âme du système dans la coupe numéro 3. Avec l'état solide, nous avons amené l'âme du solide
dans la coupe numéro 2. Qu'allons-nous faire avec le liquide? L'état liquide et l'état gazeux, de bien des façons, ont un effet d'inertie, mais ils sont porteurs de l'effet de l'âme, parce qu'ils peuvent se convertir de l'état gaz à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état gaz dans certains cas, et ce dans l'état matière dans la même position. Nous avons besoin d'un nouveau setup, une nouvelle compréhension pour le liquide et le gaz, et sans aucun état matière. Mais cela amène un nouveau jeu et une nouvelle approche de la technologie jamais connue auparavant. Et de tant de façons, comme les gaz n'ont aucun état matière, on en arrive à un jeu dynamique. Cela doit être uniquement au niveau gazeux et au niveau liquide. Et cela doit être uniquement au niveau du CO2 et du CH3 que vous avez. Ainsi, vous avez besoin d'un mélange de CO2 et de CH3. Mais ce système a déjà les propriétés de l'inertie et des forces magnétiques et gravitationnelles, tout comme les autres. Et de bien des façons, votre âme de la conversion de l'énergie se trouve dans la coupe numéro 1 sous la forme de sphère dynamique. Vous ne pouvez pas utiliser de nanomatériaux solides à l'intérieur parce qu'il n'y a aucune manifestation du système. Mais ce que vous faites, vous pouvez dicter les conditions de la création avec le cuivre et le zinc, lesquels vous l'amènent, donc amènent la manifestation, mais dans une structure nanocotée. Vous suivez toujours le même processus que celui de la matière solide. Mais cette fois-ci, le centre est remplacé par un liquide, des ganses de CH3 et CO2. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien en position 2 et en position 3. La direction du flux du système créera des forces de champ à cet effet. Et cela ouvre une nouvelle structure de travail et à bien des égards, comme vous le comprendrez à l'avenir, pour le voyage dans l'espace profond et la compréhension de la technologie. Maintenant, pour la première fois, nous combinons la nanotechnologie et la technologie des ganses ensemble pour la création de nouveaux matériaux et de nouvelles conditions. Dans le cadre de l'exposition à Lens, donc c'est en Autriche en septembre, vous verrez une nouvelle structure mise en place par l'équipe de la Keshe Foundation. Cette structure permet le transfert des champs à l'intérieur de la structure à travers le corps de l'homme, à travers le corps de l'homme. Et cela ajoutera à notre connaissance d'une manière nouvelle, avec une nouvelle compréhension. Et à bien des égards, dans les
temps à venir, dans la compréhension à venir, et quand nous développerons plus loin la technologie, nous pourrons remplacer le bas, ce que nous appelons le champ magnétique gravitationnel du système. Donc, nous pourrons le remplacer par un système dynamique, mais avec une autre composition. Et cette composition vous permettra d'avoir exactement ce que vous devez avoir dans le temps à venir, quand nous introduirons la ligne de communication et la structure de la communication entre les deux points. Nous utiliserons cette technologie pour la communication à temps zéro à travers la planète, quand il sera possible de montrer à l'avenir la façon dont ce sera développé, la façon dont ce sera mis en œuvre dans la technologie de l'espace, dans le temps à venir. D'une certaine manière, si vous regardez et comprenez, nous joignons la partie supérieure de l'atmosphère avec l'état matière de la force de champ magnétique gravitationnel du centre de la planète. Et en faisant cela, nous couvrons la totalité. Nous utiliserons cela dans le futur, cette compréhension et cette technologie, pour de très très nombreuses applications. L'élévation de l'âme de l'espèce humaine, la respiration de l'espèce humaine, la compréhension et l'alimentation des peuples de la planète et des plantes, et de bien des façons pour nourrir ceux qui travaillent et vivent à l'intérieur de l'état liquide. Dans cet état liquide dans l'espace, cela peut être un poisson ou cela peut être des animaux qui ne ressentent pas encore le besoin d'utiliser les champs magnétiques gravitationnels de l'univers et de la planète. Comme je l'ai dit, la nouvelle technologie apporte une nouvelle compréhension. Et comme nous nous dirigeons vers le développement spatial de manière très rapide, pour respecter notre engagement au 21 mars 2021, nous devons tous être capables de nous nourrir de façon à atteindre la condition indispensable à l'homme pour survivre avec la condition liquide en tant que peuple humain utilisant l'eau ou éventuellement déjà accompli. D'une certaine manière, si l'homme comprend ce nouveau système, il n'y aura plus besoin de quoi que ce soit. Ce sera la fin de la sécheresse. Il y aura un point d'eau potable au point de la demande, dans une condition où l'homme n'a pas besoin de boire. Mais il prendra le champ magnétique gravitationnel du système pour reconstituer ce qu'il appelle l'eau liquide dans son corps. Je vais changer le cours de l'humanité en un seul coup de baguette dans le temps à venir, de sorte que l'homme ne sera plus dépendant de quoi que ce soit, excepté de sa propre connaissance et de la compréhension de la totalité de la connaissance de la création. Vous devez vous rappeler, à ce stade, tous les éléments sur l'écran sont considérés comme étant ce que nous appelons des plaques nano et des matériaux nano-cotés. Si vous comprenez cela, dans un temps à venir, vous comprendrez comment créer des systèmes pour nourrir l'humanité et toutes les créatures sur cette planète et bien au-delà, et ainsi que ceux qui sont des invités sur cette planète. La compréhension de cette nouvelle technologie permettra de faire une percée et tout sera prêt pour le 21 mars 2021. Et comme je l'ai déjà dit, mon retour en Iran sera consacré à la nouvelle technologie spatiale et à la compréhension de la nouvelle ère à travers la science et la technologie et les nouveaux systèmes. Dans un temps à venir, nous ferons avec l'état matière.
Dans un temps à venir, nous ferons avec la nourriture à l'état solide. Et chaque homme sera heureux et sera satisfait en fonction de ses propres besoins et de sa propre compréhension. Voilà, donc là, on va passer aux questions. Donc, à partir de la 50e minute. Voilà, donc question à 50 minutes. John Leven va demander des précisions sur la nouvelle configuration concernant les états liquides et gazeux. Donc, M. Cash précise, tout est avec 5 coupes. Tout est avec les 5 coupes. Avec une différence pour le liquide, vous avez besoin d'un espace vide. Là, les coupes 2 et les 3 n'existent pas. Parce que la position 2 est pour l'état gazeux et la position 3 est pour l'état liquide. Et la conversion du liquide vers l'état gazeux doit être maintenue dans cet état. Et à bien des égards, voilà, vous avez une structure différente. Vous avez la nouvelle coupe numéro 1, et là c'est vide, et vous avez l'inertie et la gravité. Où les gaz se convertissent ici, et les liquides se convertissent ici. Et le même processus, l'âme de la physicalité des deux est réversible. Cela vous donne la même chose. Là où auparavant, par exemple, pour le peuple horizontal, nous avons ce système. 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Votre position 2 et position 3 sont vides. Voilà, il n'y a rien. Là où avec le peuple horizontal, vous avez l'âme ici, vous avez l'âme de la physicalité, vous avez la physicalité, vous avez l'inertie, et ensuite vous avez les champs magnétiques gravitationnels ici. Et ils restent les mêmes. Si vous regardez cette section ici, vous devez comprendre pourquoi, à certains endroits, vous convertissez le liquide en gaz. Dans certaines parties du monde, ce qui est liquide, ou dans certaines parties de l'univers, là où c'est du liquide sur la Terre, c'est à l'état gazeux dans une autre position. Et cela est dû à cette partie. Ce système n'est pas seulement une application pour la Terre, c'est une application universelle. Et comme je l'ai dit, notre enseignement est entré dans l'enseignement au niveau de l'univers. On n'est plus dans les conditions de l'état matière de la physicalité de l'homme. Voilà, nouvelle question de Ed, donc qui demande des précisions sur les espaces vides à laisser en position 2 et en position 3. Donc, M. Cash répond, pas besoin d'avoir des coupes vides. Vous laissez un espace vide. Si vous voulez produire des gaz, vous mettez la coupe numéro 2. Si vous voulez produire du liquide, vous mettez une coupe à l'emplacement numéro 3. Et ensuite, vous décidez quel gaz ou quel liquide sera créé à travers l'interaction de quel matériau ou avec la condition de l'inertie. Parce qu'avec l'état liquide ou l'état gazeux, la condition de l'inertie dans l'interaction avec les champs magnétiques gravitationnels dictera le liquide, ce qu'il sera.
Il y a une technologie dont nous avons parlé il y a des années et elle a été oubliée. Ce que nous appelons les plaques horizontales. Nous avons parlé des plaques horizontales il y a plusieurs années. Avec la plupart des matériaux que vous créez, vous mettez vos plaques dans cette position. Avec les plaques pour l'état gazeux, vous pouvez mettre les plaques de cette façon. On a parlé il y a plusieurs années. Vous décidez, à travers cette modification, la façon dont vous allez changer votre position. Avec la condition liquide, c'est à peu près la même chose. Mais avec la condition liquide, vous avez les 3 couches. Et en ce moment, vous pouvez utiliser cette méthode dans ces parties. Si vous prenez du CO2, si vous utilisez les plaques horizontales, regardez ce que vous obtenez ici et ce que vous créez ici. Si vous mettez le cuivre plus bas ou le zinc plus haut, ou l'inverse, on en a parlé il y a des années. Au niveau des champs, c'est très différent de ce qui se passe avec les plaques verticales. Quand vous faites avec les plaques verticales, les champs magnétiques gravitationnels de la Terre interagissent. Et quand vous faites avec les plaques horizontales, vous êtes totalement confiné à l'intérieur des plaques, parce que ces champs sont bloqués par les plaques nano. Et cela est seulement applicable pour la production de gaz tels que le CO2 et le CH3. Nous l'utilisons souvent dans les essais. Donc pour les coupes 2 et coupe numéro 3, cela vient d'ici, selon que vous voulez de l'état gazeux ou de l'état liquide. Parce que maintenant, vous travaillez dans une condition avec 0 plaque et non pas avec les conditions de champ magnétique gravitationnel de la Terre. La seule chose que vous avez est l'inertie, parce que maintenant la plaque d'inertie en dessous va interagir avec l'état matière de la plaque et va dicter le matériau. Le système de plaques horizontales, et peut-être si vous n'en avez pas entendu parler, doit être utilisé pour l'état gazeux et l'état liquide. Voilà, donc là c'est une question de Jalal à 1h38, donc, qui me demande si en mettant les plaques en position horizontale, voilà, est-ce qu'on bloque certaines énergies pour obtenir de l'azote? Donc, Monsieur Cage, bien sûr nous le faisons, c'est l'objectif. Si vous voyez le système chinois, nous utilisons un cuivre nano-coté en dessous de l'ensemble du système pour séparer.
Nous agissons avec nos propres champs. Et maintenant, nous sommes autonomes. Quand vous placez un nanomatériau en dessous, vous dictez une nouvelle condition, votre environnement. Donc, Jalal lui dit, bon, je comprends, mais est-ce qu'il y a toujours une question de distance? Monsieur Cage, bien sûr, la manière dont vous créez cette distance, les matériaux que vous produisez avec cet espace. Donc, vous voyez, si vous utilisez un système perforé, le champ arrivant ici est différent du champ traversant le trou. Mais par ailleurs, ils interagissent. Ainsi, maintenant, vous avez plus d'énergie composée et vous créez un vortex d'énergie. Jalal demande si c'est le premier critère pour la production de matériaux. Donc, M. Kesh précise que nous parlons des liquides et des gaz. Il y a une formation, une école de pensée vous avez l'inertie, vous avez le maghrave, vous avez la combinaison. Que se passe-t-il si vous mettez une plaque ici et une plaque ici? L'une étant nano et l'une étant dans l'état matière. Comme je l'ai dit auparavant, nous n'avons même pas commencé à enseigner l'essence de la création. Et maintenant, vous entrez dans la connaissance de l'univers. C'est ce que vous avez avec vos plaques. Que se passe-t-il avec la mise en place de combinaisons dans toute interaction résultant de mixage avec les plaques ou les ganses? Et d'une certaine manière, si je le fais pour vous de cette façon, le flux de champ va dans ces directions. Vous devez réaliser la connaissance de la création est sans limite. C'est l'homme qui fixe des limites en fonction de sa compréhension. Durant la démonstration à Linz, donc en Autriche, vous verrez des systèmes qui vous laisseront perplexes. À bien des égards, ils vous apporteront également l'information et la connaissance. Nous introduirons beaucoup de connaissances inconnues dans le temps à venir. Comme vous l'avez vu, nous amenons de nouvelles dimensions tellement considérables dans la connaissance
C'est la poursuite de ce qui était considéré comme un aboutissement des connaissances. Pour être en mesure d'accéder à la connaissance de la communauté universelle, au niveau de la compréhension, nous devons passer par ces étapes de base. Étape par étape, chapitre par chapitre. Et en comprenant mieux, vous êtes enthousiasmé. Vous avez fait les 5 premières coupes, puis vous en faites 5 autres, puis encore 5 autres, et puis encore 5 autres. Et ensuite, l'étape suivante est la ligne de communication des champs, la ligne d'interaction des champs. Les ordinateurs actuels deviendront obsolètes dans les prochains mois. Peu importe ce que vous avez dépensé avec votre ordinateur, il ira à la poubelle. Parce que, rappelez-vous, hier j'attendais la caisse, mais il y a 30 ans, quand vous alliez au supermarché, la pauvre fille devait connaître tous les prix. Peu importe ce que c'était, elle devait le taper sur la caisse enregistreuse. Et aujourd'hui, vous avez juste à le passer devant. Hier, j'ai pensé, vous savez, ce qui est intéressant, ces machines, bientôt, elles seront obsolètes. 2 raisons à ça. La première est que ce que vous avez acheté se trouvait dans vos pensées. Et la deuxième, se trouvant dans vos pensées, est le prix que valait cela. Quand vous passez à la caisse, c'est déjà payé. Avons-nous besoin d'une caisse où vous prenez ce que vous aimez et c'est déduit de votre compte par le simple fait de choisir? C'est maintenant possible, c'est la réalité. Quand nous délivrerons la connaissance en totalité, vous serez choqués. Si vous continuez d'aller au supermarché faire les achats, peu importe ce que vous prenez, nul besoin de quelqu'un pour faire l'addition pour vous. C'est le niveau d'équilibre de votre âme entre ce qui est pris, ce qui a été donné et ce qui a été payé. Nous introduisons ces systèmes. Nous devons introduire ces systèmes parce que nous passerons au système de vol. Il y a de nombreuses choses à venir. Et maintenant, nous avons juste à introduire des systèmes qui prennent en charge des dizaines de milliers de millions de liens et de connexions. Et ne jamais faire d'erreur avec l'un ou avec l'autre.